Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la vidéo se porte sur un duc de Lorraine qui est Léopold Ier de Lorraine. Léopold Louis de Lorraine est né le 11 septembre 1679 à Innsbruck, alors dans le Saint-Empire romain germanique et en Autriche aujourd'hui. Il fait partie de la maison de Lorraine et à 10 ans, lorsque son père Charles V meurt, il devient duc de Lorraine et de Bar. Malheureusement pour lui, le duché de Lorraine est alors occupé par les troupes françaises. C'est pourquoi Léopold naît loin de ses terres lorraines. Le duché de Lorraine est occupé depuis la fuite de Nicolas François, alors grand-père de Léopold, en 1634. Ce dernier a fui la Lorraine car les Français l'avaient assigné à résidence avec toute sa famille. Son fils Charles V hérite du duché, mais il n'y siégera jamais, ce qui lui vaudra le surnom de duc sans duché. Ainsi, Léopold suivra toute son éducation à la cour de Vienne et de l'Empire. Il sera même officier dans l'armée impériale. Il sera au service de l'empereur et se bat même à ses côtés, comme par exemple au siège de Temsvar en 1694. Mais le 30 octobre 1697 est signé le traité de Ryswick qui voit le roi de France, Louis XIV, rendre le duché de Lorraine et de Bar à Léopold et qui devient par la même occasion Léopold Ier. Le jeune duc, âgé de 19 ans alors, arrive à Nancy, alors la capitale du duché, le 17 août 1698. Il se marie la même année avec la nièce de Louis XIV, Élisabeth-Charlotte d'Orléans, ce qui permet à Louis XIV d'avoir toujours une main sur le duché et d'avoir Léopold comme vassal. Notamment en 1699, le roi de France impose une humiliante séance de prestation d'hommage pour la rive gauche de la Meuse. Cette situation pèsera sur les épaules du jeune duc dès les premières années de son règne. Il envisage alors de céder le duché à la France, en échange de quoi il récupérerait le duché de Milan. Mais après mûre réflexion, il abandonne le projet car sa population verrait ceci comme une trahison. Durant son règne, Léopold adopte une politique de neutralité et de reconstruction car le duché est ravagé par les occupations et les guerres du siècle dernier. Il ne prend part à aucun conflit européen et il encourage l'immigration vers son duché afin de le repeupler. Il achète même le comté de Ligny et les terres de son cousin, le prince de Vaudémont en 1719, afin de pallier le morcellement de son duché. Également sous son règne, le duc ordonna la reconstruction du vieux château se situant à Lunéville, par l'architecte Germain Beaufranc. Son talent donnera le château de Lunéville qui est qualifié comme le Versailles lorrain. Léopold Ier avait déménagé à Lunéville car en 1702, l'armée française occupait la capitale du duché, Nancy. Louis XIV avait peur de l'agissement de Léopold Ier concernant la guerre de succession d'Espagne, une guerre qui opposa le royaume de France au Saint-Empire romain germanique entre autres. Le roi de France avait peur que le duc de Lorraine soutienne son frère, alors généralissime des armées impériales. Néanmoins, l'occupation se passe plutôt bien et la population accepte la situation. Léopold meurt le 27 mars 1729 à Lunéville à cause d'une fièvre à l'âge de 49 ans. Il laisse son duché à son fils François III qui laissera le duché au profit de Stanislas qui a noté le dernier duc de Lorraine et de Bar. Mais François III deviendra empereur du Saint-Empire romain germanique et un membre de la maison de Lorraine-Habsbourg qui est très connue. Léopold a laissé un souvenir d'un souverain pacifique et généreux, ayant redonné à ses sujets la paix et la prospérité. Donc voici une vidéo sur le duc Léopold Ier, une vidéo assez atypique pour découvrir ce duc de Lorraine et de Bar. J'espère qu'elle vous aura plu et si vous avez des commentaires ou des suggestions à me faire parvenir, écrivez-le en commentaire et si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu. Et à la prochaine vidéo.